où nous allons nous placer dans notre prière. Il y a quelques frères qui commencent à prier, on va commencer dans la prière. Frère Ringo va commencer à prier le Seigneur. Seigneur, sois béni et sois glorifié, Seigneur. Sois béni toute la gloire et la louange, Seigneur. Je bénis ton nom, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, et je te place cette union entre tes mains, Seigneur, tu dirigeras tout ce qui va être fait. Amen. La gloire de ton nom, Seigneur. Et bénis mon frère qui va prêcher sa parole, Seigneur, mon Dieu. Et parle au travers de lui. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci. Frère Alain Malotzi. La gloire éternelle, on a te béni, te glorifier en cette soirée. Seigneur, pour le privilège que tu donnes de ici, Seigneur, gloire à Dieu, et pouvoir élever notre voix avec toi éternel, te plaçant cette opinion devant ta présence, Dieu. Te demandant de la bénir, de la diriger, Seigneur, que tout ce qui se passe en cette soirée, Seigneur, soit dirigé par toi éternel. Nous savons que ce que tu fais, tu le fais bien et parfaitement éternel. Seigneur, bénis les chants de ton cœur, alléluia. Nos cœurs soient disposés à recevoir la semence de ta parole éternelle. Te plaçant, mon frère Marie, devant ta présence. Te demandant de lui donner la parole à propos éternel. Te demandant un beau message, alléluia. Le mot de Dieu éternel, donne-lui ce mot, parce que nous savons qu'un mot de toi est capable de changer une vie. Un mot de toi est capable de nous conseiller, de nous diriger, de nous relever, de nous fortifier éternel. Ce soir, on a besoin de ce mot éternel. Bénis mon frère éternel, bénis chaque personne qui est ici, dans ce lieu, que tout soit fait selon ta volonté, mon Sauveur. Samuel, prie le Seigneur. Bénissons, Seigneur, pour nos grâces. Tellement important de se placer devant toi, Seigneur, parce que nous sommes des hommes limités et maladroits. Et nous savons que si toi, qui pleure dans les millions de terre, Amen, Seigneur, ça va avoir une bénédiction du ciel. Seigneur, cette réunion t'appartient à toi, parce que nous, tu as payé à ton repas. Seigneur, tu connaissais déjà cette réunion. Et bénis ton serviteur, et donne-lui le mot à propos, le nom du ciel. Et donc, merci, Sauveur. Amen, Seigneur, Dieu, Amen. Frère Yves Malotzi. Éternel, Seigneur mon Dieu, mon âme te loue et mon âme te rend gloire et grâce. Amen. Gloire à Dieu. Dans cette soirée, nous voulons nous approcher de toi à travers la prière et l'adoration de la prière. Oui, Dieu, parce que nous ne voulons pas vous demander, mais nous voulons apporter ce culte d'adoration. Amen. Nous appelons le sacrifice de la croix. À quel prix tu nous as rachetés? Parce que tu as payé pour nous, Seigneur. Toi, tu es innocent qui a payé pour les coupables, Seigneur. Alors, à travers les emblèmes, nous voulons nous rappeler le sacrifice de la croix. Je te présente les chants des cantiques qui vont être chantés, afin qu'ils disposent les cœurs à recevoir ta parole. Et je place témoin, ton porte-parole, ton messager, celui qui doit parler de ta part, te demandant de le remplir de l'Esprit Saint. Il soit ce canal de bénédiction. Parce que toi seul connais le besoin et la nécessité. Alors, en cette soirée, parle-nous à travers ton serviteur. Bénira son message, afin qu'il prenne vie dans nos cœurs. Par le moyen de l'Esprit Saint. Et que tout soit fait selon la note de l'Esprit Saint. Et à toi seul revient la gloire éternelle. Amen. Frère Jean-Marc. Sois béni et glorifié, Seigneur, ce soir. Seigneur, nous voulons te dire merci, Seigneur, pour la grâce que tu nous fais à d'être là devant ta face, Seigneur. Seigneur, en te demandant que tu prennes cette réunion entre tes mains, car tu es le Dieu parfait, tu nous connais parfaitement. Seigneur, tu sais de quoi nous avons besoin, Seigneur, ce soir. Seigneur, en te demandant que tu agisses, Seigneur, à travers nous. S'il y a des malades, Seigneur, tu es là, tu vas agir. S'il y en a qui n'ont pas donné leur cœur à toi, tu es là et tu vas agir à travers ta parole, tu vas façonner leur cœur, Seigneur. Tu vas ôter toutes choses, Seigneur, qui pourraient empêcher, Seigneur, d'avancer dans ton chemin, Seigneur. Oh, Seigneur, dispose nos cœurs à travers les chants, les témoignages de Sia, Seigneur. Seigneur, tu vas bénir le porteur de ta parole, en te demandant que tu parles à travers le car sans toi, il ne peut rien faire, Seigneur. Bénis-le abondamment, parle à travers lui, que toute parole puisse nous faire du bien et prendre racine dans nos cœurs, Seigneur. Seigneur, ôte toutes choses qui pourraient nous empêcher de recevoir de toi ce soir. Toute la gloire revient à toi, Seigneur. Je te dis merci, Père. Amen. Voilà,
Béni soit Dieu. On va commencer notre réunion. On va chanter des chœurs à la gloire du Seigneur. Voulez-vous louer Dieu? Alors on va le louer en chantant des chœurs à la gloire de son nom. Je compte sur l'Église. On chante comme une grande chorale des louanges du Seigneur. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel des armées. À genoux découragé, je priais, suppliais, et au travers de ma prière, il est venu m'aider en se donnant qu'avec pour mes péchés. Je veux revoir sur cette croix ses mains, ses péchés, pour donner pour toi et moi son corps transgressé. Et les disciples effrayés, il avait abandonné, une parcelle vers son Père qui criait, mon Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. De la grâce de Dieu, pendant que nous sommes ici, nous louons le Seigneur. Il y en a qui sont privés de venir à l'église, et des chrétiens, même des non-chrétiens. Le Seigneur est bon, béni soit Dieu. Alors nous allons nous associer à la prière du frère Joël. On va prier, on va passer les mains devant le Seigneur. Seigneur, je te loue et te glorifie. Et quelle grâce et quel privilège nous avons, Seigneur, ce soir d'être réunis à ton nom. Et nous nous sommes réunis ce soir, Seigneur, parce que dans ta parole est écrit, Seigneur, que celui qui est à toi n'aura plus jamais soif. Et ce soir, Seigneur, nous voulons nous désaltérer auprès de toi. Amen. Seigneur, à combien, Seigneur, de tout mon cœur et par la prière de la foi, Seigneur, je place tous les malades de ton cœur. Je place les manquants de ton cœur. Je place ceux, Seigneur, qui se sont éloignés du chemin. Je demande, Seigneur, par la droite de Dieu, Seigneur, que tu accordes des guérisons, que tu accordes des délivrances, au nom puissant de Jésus, et pour la gloire de ton Seigneur. Amen. Disons Amen. Amen. Oui, Amen à la prière, parce que nous sommes d'accord, la Bible dit, tous pas réunis et dans la même pensée, je serai sauvé. Amen. Parce que nous croyons que la prière de l'union
a une grande efficacité devant Dieu. Béni soit Dieu. Nous allons écouter le frère Angelo, puis quand nous allons passer par le service d'offrande, et je vais demander au frère Amar qu'il s'approche. Toute la puissance bien arrive la comprendre, qui passons dans son filet, je voudrais se lever, bien à échouer. Jésus s'approcha de lui, demandant de croire en lui, par son obéissance, Pierre il a fait confiance sur ta parole. Je jeterai mon filet sur ta parole. Je suis prêt à recommencer. Je veux te faire confiance, mettre mon espérance en ta parole. Sur ta parole, je jeterai le filet sur ta parole. Je suis prêt à recommencer. Je veux te faire confiance, mettre mon espérance en ta parole. Jésus, toute la qu'elle n'arrive plus à comprendre, et passons dans son filet, Amen. les jours et pris à se lever, Pierre a échoué. Mais Jésus s'approcha de lui, lui demandant de croire en lui, par son obéissance, Pierre il a fait confiance sur ta parole. Je jeterai mon filet sur ta parole. Je suis prêt à recommencer. Je veux te faire confiance, mettre mon espérance en ta parole. Sur ta parole, je jeterai le filet sur ta parole. Je suis prêt à recommencer. Je veux te faire confiance, mettre mon espérance en ta parole. Jésus. Béni soit Dieu. Nous avons compris le message ce soir. Sur sa parole, nous voulons bâtir. Sur sa parole, nous voulons demeurer. Parce que la parole de Dieu, elle prime toujours. Béni soit Dieu. Nous allons prier le Seigneur pour les offrandes. Je vais demander au roi qu'il nous fasse prier pour les offrandes. Béni soit Dieu, Amen. Béni soit Dieu. Bon, on se réjouit. Avec cette bonne communion du Seigneur, on dispose nos cœurs à recevoir la parole de Dieu. Toi, parce que tu es seul, je me suis réservé. Alléluia. Ces bilans qui n'ont pas péché les jours en marche. Toi, parce que tu es seul, Amen. je me suis réservé. Ces bilans qui n'ont pas péché les jours en marche. Je suis le Tout-puissant,
Las primicias son para mi Dios, para todo lo bueno. La primera sonrisa del día es para mi Cristo. El primer beso de la mañana para sus manos. Las migajas se las doy al mundo que vive en pecado. Para mi Dios mi mejor oración, mi mejor alabanza.
conservación para los enfermos que haya en la tierra. Te diría, Señor Padre mío, mira los apartados. Dile que una corona de vida le están esperando. Y sabiendo que al día siguiente se marcharía, le diría, tu iglesia amada te necesita. El agua de cristalino, el santarelo siente, por más que tenga un ponerle. No viene a ser cualquiera, es el Señor del Señor. El agua de cristalina, el vaso de luciente, de forma que tenga un poder ponerle. No viene a ser a cualquiera, es el Señor del Señor y del Rey de Reyes. Yo quiero amar, béni soit Dieu. Je vais oublier un canal. Béni soit Dieu. On va la chanter en français, en espagnol. Y luego cantar en catalán. Alors, je vois peut-être qu'on va parler de Noé. Día de habitar la terra y de homens vamos a cercar más, viviendo nuestras vidas cada día no pagar. Quedó un día un hombre que sin presa y la verdad. Día de va a habitar la terra. Il a regardé sur la terre. Y de homens vamos a cercar más, Vous voyez que les hommes ne le cherchaient pas. viviendo nuestras vidas cada día no pagar. Ils vivaient leur vie dans le péché. Quedó un día un hombre Dieu a envoyé un homme que sin presa y la pour verdad. empêcher la vérité. Béni soit Dieu. De la vida se complece. Prophéties se sont accomplies. A solo di Ça, ça veut dire che Cristo deve que le Christ doit venir. venire. Ogni te engaña, Le diable Gesù se trompe. Cristo è il cammino. Mais Jésus, c'est le chemin. Dopo che mi ha dato vita, Il peut changer ta vie. sigue Ils sont bénis. Alléluia. no
una vez en eternidad. Todo lo que Dios nos dio, a su palabra la cumplirá. La muerte y su muerte un día me arrancará. Béni soit Dieu. Pendant que la porte est ouverte, reste-toi vivant. Parce que le cantique dit qu'un jour la porte va se fermer. Béni soit Dieu. Et la clé de la porte, elle s'appelle Jésus. Cette porte qui était fermée, un jour elle s'est ouverte et il a brisé le voile du temple parce que la porte de Dieu s'est ouverte. Nous avons accès au trône de la grâce. Béni soit Dieu. Pouvez-vous écouter le message de la parole? Alors nous allons courber nos fronts et je veux demander au frère Billy qu'il puisse prier pour l'ancien Mario. Seigneur, tu es grand, tu es bon, tu es glorieux. Et encore dans cette soirée, nous remettons ton échappé entre tes mains. Nous savons que tu l'as déjà béni, Seigneur Dieu. Mais Seigneur, ce soir, nous voulons encore t'invoquer, nous voulons encore te demander. Seigneur, tu connais le besoin, tu connais la vie, Seigneur Dieu. C'est toi, Seigneur, qui nourris, c'est toi qui as soin, c'est toi, Seigneur Dieu, qui parle pour l'Église. Alors ce soir, Seigneur Dieu, bénis, enrichis ton échappé, Seigneur Dieu. Remplis-le de l'Esprit Saint, de cette bénédiction qui t'a dit. Afin, Seigneur Dieu, qu'il soit ce flot que toi tu as choisi. À toi appartient la gloire, l'honneur et la victoire. Amen. Je regrette de ne pas m'appeler Noé. Ah oui. Parce qu'avec un cantique comme ça, si je m'étais appelé Noé, je m'aurais glorifié. Amen. Alléluia. Mais voilà, je ne suis pas Noé. Et en plus, je ne sais pas travailler. Je ne construis pas les arbres. Je ne sais pas travailler une planche ou rien du tout. Mais j'ai quand même rencontré Jésus. Alléluia. Et je pense que c'est le plus important de rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Dieu soit béni. Je le disais tout à l'heure, je ne sais plus si c'est ce matin ou cet après-midi, Noé, son nom est écrit dans les héros de la foi, au chapitre 11 des Hébreux. Et moi, je ne serai jamais, vous non plus, frères et sœurs. Mais c'est pas grave. Le plus important, c'est que nos noms soient écrits dans le livre. Alléluia. Si nos noms sont dans le livre de vie, c'est que bien la porte a été ouverte, que la clé Jésus-Christ nous a donné le schéma, le protocole pour pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. C'est qu'un petit nombre qui ont été sauvés à travers l'arche de Noé. Mais c'est un grand nombre qui vont hériter le royaume des cieux. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Alors, le cantique, je ne savais pas qu'il allait chanter ça, moi. Il a dit, j'ai pas compris, moi, hein. Je me fie aux paroles de Gino. Donc, si je me trompe, c'est pas de ma faute, c'est de sa faute à lui. Il a dit que c'était une porte. C'est ça qu'il a dit. Et Ernest, tu confirmes. Tu parles catalan, toi, Ernest. Donc, toi, tu as compris, Rico. Non, tu n'as pas compris. Non, tu as compris. Non, toi non plus, Jonathan, et toi non plus, Billy. Nous, on n'a pas compris. Les autres, vous avez certainement compris. Ah oui. Mais il y a des portes, parfois, qu'il faut savoir forcer. Alléluia. Alors, je vous lis un verset, moi. Je ne savais pas qu'il allait parler de la porte, mais je vous lis un petit verset. C'est le verset qui va nous servir d'introduction au message de la parole de Dieu. Alléluia. Et puis, c'est Jésus qui parle. Croyez-moi, quand Jésus y parle, c'est plus important que n'importe qui. Amen. Alléluia. Et là, dans l'évangile de Luc, au chapitre 13 et au verset 24, Jésus vous le dit, à toi mon frère, à toi ma sœur, il me le dit à moi, il le dit à chacun d'entre nous. Amen. Il nous dit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Amen. La porte de l'arche, ça ne devait pas être bien large. Hein. La grande porte devait être large pour faire rentrer les animaux. Mais en fin de compte, après, dans le récit, il dit que le petit portillon en haut,
il le refermait. Puis quand il a été refermé, après, plus personne ne pouvait entrer. Il a péché, nous. C'est le prédicateur de la justice, il a péché. Il l'a dit que le déluge allait arriver. Il les a prévenus à ses contemporains de l'époque. Et puis nous, on le dit aussi, les prédicateurs ils le disent, mes frères qui sont là, serviteurs de Dieu. Le royaume des cieux est proche. Le Seigneur revient bientôt. La porte sera fermée. Profitons que la porte soit ouverte. Efforçons-nous d'entrer par la porte étroite. Il faut qu'on s'efforce d'y entrer. Parce que si on ne s'efforce pas, eh bien, le problème c'est que beaucoup vont chercher à entrer après. Mais ils ne pourront pas. Ce sera trop tard. Que Dieu soit béni. Amen. Pour ceux qui sont entrés par la porte. Et que Dieu fasse grâce à ceux qui sont sur le point de Amen. Alléluia. Amen. Et puis dans l'évangile de Matthieu, c'est encore Jésus qui parle. Et puis là, il dit un petit peu différemment, le Seigneur. Il dit, large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Seigneur, chez moi, si vous venez chez moi, j'ai un tableau chez moi. Je l'ai acheté dans une bibliothèque biblique. Et il y a le grand chemin et le petit chemin. Vous avez vu cette affiche-là? Beaucoup l'ont vu. Beaucoup l'ont chez soi. Eh oui, il y a le petit chemin resserré et étroit. Et celui-là nous amène au paradis. C'est la petite porte. Et puis la grande porte, elle, parfois, elle est spacieuse. Mais j'ai remarqué quelque chose dans ce texte-là. Dans le texte que j'ai lu là. J'ai remarqué quelque chose. Seigneur, c'est important ce que j'ai remarqué. Il dit, efforcez-vous d'entrer. Efforcez-vous, c'est se forcer à entrer. Et oui, il faut se forcer à entrer. Ça, apparemment, on ne rentre pas si facilement ça. Il faut forcer pour pouvoir entrer. Il faut arriver à faire des efforts. La parole de Dieu, à travers ces deux versets, me démontre que le croyant doit être vigilant et pas se laisser surprendre par les habitudes et le manque de courage. Il faut qu'on soit capable de faire des efforts pour entrer par la porte qui nous amène au royaume des cieux. Amen. Il faut arriver à faire des efforts. Je vous rassure, la vie spirituelle, c'est pas toujours facile. Bien souvent, il faut arriver à faire des efforts. Vous savez, l'effort, c'est quelque chose de spécial, l'effort. L'effort, c'est se forcer à faire quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire. Moi, il y a des choses que j'ai l'habitude de faire. Je ne fais pas d'effort. Oui. J'ai eu, quand j'étais jeune, comme vous, mon permis de conduire. Je monte dans ma voiture, je ne fais pas d'effort pour aller d'un endroit ou à un autre. Je monte dans la voiture, je mets la voiture en route. 5 km, 6 km, je ne fais pas d'effort. La voiture en route tout seul. Et je l'ai fait en quelques minutes. Quand il faut que je les fasse à pied, il faut que je fasse des efforts. C'est pas si facile que ça. Je mets beaucoup plus longtemps, et puis c'est beaucoup plus dur. Parce que je ne suis pas un grand marcheur. Parce qu'on a perdu l'habitude de marcher. On a perdu l'habitude d'aller de droite et de gauche à pied. Nos vieux, dans le temps, il fallait qu'ils marchent. Il n'y avait pas des véhicules comme on a aujourd'hui. Le modernisme nous a appris à ne plus faire d'efforts. C'est comme ça. Alors, faire un effort, c'est se forcer à faire quelque chose qui n'est pas habituel, quelque chose qui n'est pas naturel en nous. Moi, je sais mettre la main sur la fourchette et amener la fourchette à ma bouche. Ça, c'est naturel, ça. Ça va vite, ça. Je ne fais pas beaucoup d'efforts. Le bras, il n'est pas fortement musclé à faire ça. Mais par contre, quand je fais des efforts, quelque chose de difficile, eh bien, parfois, c'est dur. Mon corps n'est pas habitué à faire des efforts. Le sportif, il fait des efforts pour réussir à devenir un champion. S'il n'y a pas d'effort, il ne sera pas un champion. Je ne suis pas un champion, moi.
physiquement, je ne suis pas un champion. Je ne peux pas faire d'efforts. Je fais 2 kilomètres, je suis essoufflé, je n'arrive plus à avancer. Ah oui. C'est dur pour moi. C'est quelque chose de difficile. Mais les efforts dans la Bible, frères et sœurs, ils sont toujours récompensés. Toujours. Tous les efforts de la parole de Dieu seront récompensés. Amen. C'est difficile, mais je ne veux pas être un champion du monde. Je veux être un champion de la parole de Dieu. Amen. Alléluia, je veux pour Christ. Et je veux faire des efforts pour Christ. Je veux être un champion de l'évangile. Je veux faire des efforts dans la prière. Je veux faire des efforts dans la lecture de la Bible. Si je fais des efforts dans la prière et dans la lecture de la Bible, je le disais ce matin, ce sera dur au départ. Je ne serai pas habitué. Mais avec le temps, je vais m'entraîner. Et quand je vais m'entraîner, eh bien, je vais être capable de me surpasser. Je vais être capable de faire des efforts. J'ai besoin de faire des efforts. Et là, la Bible me dit qu'il faut que je m'efforce pour rentrer dans le royaume des cieux. Il faut que je fasse des efforts. C'est pas si facile que ça, en fait. Les choses du monde sont faciles. Mais je ne fais plus partie du monde. Je suis dans le monde, mais je ne fais plus partie du monde. Je ne peux plus faire ce que le monde fait. Je traite, l'apôtre Paul disait, je traite durement mon corps. Je traite durement mon corps. Je fais des efforts pour que mon corps soit reconnu comme un corps qui est saint. Je veux marcher dans la sanctification. Alléluia. C'est comme cela que je veux marcher. Je ne veux pas être un mendiant dans le royaume des cieux. Je veux au moins hériter de quelque chose. Viens, bon et fidèle serviteur. Viens, bonne servante. Entre dans la joie de ton maître. Alléluia. Les efforts, c'est récompensé. Je veux entrer dans la joie de mon maître. Et puis je veux faire des efforts pour Jésus. Parce que le plus grand effort, vous allez voir, on va le voir ensemble après. Mais c'est Jésus qui l'a fait en fait. Et puis le frère de Jésus-Christ, Jacques, le premier responsable de l'église de Jérusalem, dans son épître, là au chapitre 4 et au verset 8, il me dit quelque chose. Il me dit, approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Alors je veux faire des efforts. Je veux m'approcher de Dieu. Amen. Vous voulez vous approcher de Dieu? Amen. Si on s'approche de Dieu, il s'approche de nous. Je veux faire l'effort de m'approcher de lui. Et puis si je fais l'effort de m'approcher de lui, eh bien, il va s'approcher de moi. Amen. Seigneur, s'il s'approche de moi, je suis l'homme le plus comblé qu'il peut y avoir sur la terre. Je suis un homme comblé si j'ai fait. Que Dieu soit béni. Et puis, il y a des gens qui ne font pas d'effort. Ça arrive, hein. Il y en a qui ne font aucun effort. Ils sont passifs. Ils sont assis, ils attendent, en fait. Ils attendent le dégel. Enfin, ici, il n'y a pas beaucoup de boucher, c'est pas le nord. Hein. Mais ils attendent. Je ne sais pas ce qu'ils attendent, mais ils attendent. Proverbe 24:30. Proverbe 24:30. Le psalmiste nous dit ça. Il dit, j'ai passé près du champ d'un paresseux. Un champ. Mais c'était le champ d'un paresseux. J'ai passé près de la vigne d'un homme dépourvu de sens. Il décrit les épines, les ronces et les murs de pierre étaient écoulés. Parce qu'il n'a pas fait d'effort pour s'occuper de son champ. Il n'a pas fait d'effort pour s'occuper de sa vigne. Il a laissé tout tomber en fin de compte. Certainement qu'il était au soleil. Il ne voulait pas avancer lui. Il voulait rester dans cette position. Aucun effort. Quand on a reçu quelque chose de Dieu, quand on a reçu une vigne, quand on a reçu un champ, on l'entretient. Amen. Et l'entretien, c'est quelque chose de difficile où il faut faire des efforts. Je fais des efforts pour entretenir ma vie spirituelle. Mon corps ressemble à un champ, ressemble à une vigne que je dois entretenir. Et puis je dois faire des efforts pour l'entretenir pour le Seigneur. Amen. Puis si je ne l'entretiens pas, si je ne fais pas d'efforts, eh bien, les épines, les ronces, tout va être envahi. Et le mur va être détruit. Quand il n'y a plus de mur, quand il n'y a plus de clôture, c'est l'accès à l'adversaire. Alléluia. Je ne veux pas donner d'accès à l'adversaire, moi.
Je veux donner l'accès, je veux la protection de Dieu. Je veux que mon mur soit solide, soit bâti. Je veux que Dieu c'est lui qui dirige, qui conduise ma vie. Alléluia. Je ne veux pas que les choses de l'extérieur, je fais des efforts pour que les choses de l'extérieur, les choses mauvaises de l'extérieur, viennent embarrasser ma vie. Oui. Matthieu 11,12 nous dit encore, il faut se faire violence pour hériter le royaume des cieux. Est-ce que vous vous rendez compte? Pas la violence telle qu'on la connaît, là, la physique, corporelle. Non, dites pas que Mario vous a donné l'autorisation d'aller vous battre. Hein? Dites pas ça, non. La violence spirituelle. Je traite durement mon corps. Je fais violence à mon corps. Je fais violence à ma vie. Je veux que ma vie soit à l'image de mon Sauveur et de mon Seigneur. J'ai pris un petit exemple dans la parole de Dieu. J'aime bien prendre des exemples de la Bible, moi. Parce que les exemples de la Bible, c'est parlant. Et puis moi, je voudrais qu'en repartant d'ici, vous ayez compris le message. Amen. Alors, j'aime bien que si vous voulez comprendre le message, il faut que je vous donne une image de la Bible. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 13 et au verset 10. Il y a eu un petit souci entre deux hommes. Ouais. Une querelle, une mésentente. C'est même pas eux qui se sont querellés. C'est les bergers, c'est les gens qu'ils avaient employés entre eux. C'était leurs employés. Il y a eu une petite querelle entre les bergers. À cause de la querelle entre bergers, l'oncle et le neveu, Abraham et Lot, ont dû se séparer. Seigneur, c'est terrible. Des séparations familiales. Parce qu'il n'y a pas eu d'effort de la part du neveu, en fin de compte, on va voir. Alors, quand il y a eu la séparation, là, l'autre, lui, il a dit, bah oui, tu me demandes qu'on se sépare, alors on va se séparer, en fin de compte. Mais, alors qu'est-ce qu'on fait? Alors on va où? Je vais où? Et toi, tu vas où? Puis, l'autre, lui, il a regardé. Du haut de la montagne, là où il se trouvait, il a regardé et il a vu la plaine du Jourdain. Arrosé par le Jourdain, verdoyant, quelque chose de beau. Je ne sais pas si je vois la nappe là, qui vient d'Israël, là. Certainement qu'il y en a beaucoup qui ont été en Israël. Quand vous êtes en haut, à la hauteur de Masada, vous voyez la plaine du Jourdain, la fertilité de la plaine du Jourdain. Vous voyez comme c'est vert. Puis si vous descendez un petit peu plus loin, vous allez du côté de El Bokek, et là, du côté de El Bokek, il n'y a que de la montagne, il n'y a que de la pierre, il n'y a rien du tout. Comprenez bien que, avec mes yeux charnels, j'aurais fait la même chose que l'autre, moi. J'aurais préféré aller où il y avait de la verdure, là où il y avait des arbres fruitiers, plutôt que d'aller dans la rocaille, en fin de compte. Puis la Bible me dit en Genèse 13:10 que l'autre choisit la facilité. Il choisit les plaines du Jourdain. Mais en choisissant les plaines du Jourdain, il choisit aussi la perte de tous ses biens. Il choisit plus que la perte de tous ses biens. Parce qu'il n'a pas fait d'effort. Il a choisi la facilité. En choisissant la facilité, eh bien, il a perdu les siens, il a tout perdu. Je vais vous dire quelque chose. J'aimerais que vous ne le répétez pas. Ça reste entre nous ici. D'accord? Quand j'étais petit, j'étais un peu enragé. Voilà, comme voulez-vous, c'était comme ça, hein. J'y peux rien. Et puis un jour, mes parents me disaient toujours, il faut attraper les chenilles, il faut le mettre dans une petite boîte d'allumettes, puis tu vas voir, à un moment donné, ça va devenir un papillon. Alors, je pense que tout le monde l'a fait un peu ça. Non, tout le monde l'a pas fait. Enfin bref, moi je l'ai fait. Et puis je mettais le chenille dans la boîte d'allumettes, là. Et puis, je regardais, et puis, effectivement, je voyais que la chenille, là, elle changeait. Elle changeait. Et puis, je voyais la chenille qui se débattait, et puis, à un moment donné, au bout d'un certain temps, j'ai ouvert la boîte d'allumettes. Effectivement, c'était devenu un papillon. Et le petit papillon, il s'est envolé. Ah, ça m'a intrigué, vous ne pouvez pas savoir. J'ai dit, mais c'est terrible. Une chenille, après, ça peut s'envoler. C'est quand même terrible, ça. Et puis, j'ai pris l'autre chenille, et puis je l'ai regardé attentivement. Puis avec mes cousins,
on était méchants, on coupait un peu la cheville, on faisait plein de choses, en fait, des jeux d'enfants qui ne sont pas terribles, en fin de compte, mais je pense que tous les petits sont enragés, alors donc voilà, je me console, je me dis, voilà, t'es méchant, bon, c'était des choses d'enfants, en fin de compte. Et puis on voyait à un moment donné cette chenille-là, qui a ouvert un bout. Et quand elle a ouvert le bout du cocon, vous avez vu certains petits cocons avec plein de filaments dessus, là, et puis le bout du cocon, là, la chenille, on l'a vu, que le bout s'ouvrait, et puis le papillon, avec cette petite patte-là, il ouvrait le cocon, il perçait le cocon pour pouvoir sortir du cocon, et puis pouvoir s'envoler. Alors, le papillon, là, il forçait. Alors, on était tellement méchants qu'on voulait faire des expériences sur le papillon. Puis un jour, on a ouvert le cocon. On a dit, ça va être plus facile. Le papillon, il va s'envoler. Vous savez ce qui s'est passé? Le papillon, il n'a pas pris de force. Le papillon, on a ouvert le cocon, il est mort. Bah oui. Parce qu'il n'a pas arrivé à prendre de la force pour s'envoler. Il n'a pas arrivé à se forcer. Il n'a pas travaillé à l'intérieur du cocon. Vous savez que le cocon, c'est la représentation un petit peu de la mort, en fait. Mais vous savez que les chrétiens, ils sortent de la mort pour... Amen. Est-ce que vous savez que le chrétien, il part à la rencontre de Dieu? Est-ce que vous savez que le chrétien va déchirer son enveloppe? Parce qu'on n'est qu'une enveloppe, en fin de compte, nous. C'est ça, on n'est qu'une enveloppe. Mais le plus important dans l'enveloppe, c'est notre âme, alléluia. Et il faut que notre âme, elle prenne de la force. Il faut que notre âme prenne de la force, qu'elle se déchire, qu'elle déchire notre corps, pour qu'un jour on puisse s'envoler aussi. Et qu'on puisse partir vers le royaume des cieux. Alléluia, il faut qu'on fasse des efforts, frères et sœurs. Et les efforts, c'est ici-bas sur la terre. On doit les faire. On ne peut plus marcher comme on veut, on ne peut plus faire ce qu'on veut. Je fais des efforts. Lui, Abraham, c'était long, il était un peu plus âgé. Il avait un peu plus d'expérience de la vie, lui. C'est normal, quand on est plus âgé, on a l'expérience de la vie. Abraham, il a laissé son neveu choisir. Lui, il est parti. Il a pris l'autre solution. Il n'a pas pris les plaines du Jourdain, avec tout ce qui était verdoyant. Donc. Il a pris la montagne. Il a pris, comme je vous ai dit, en remontant de l'El-Boken pour repartir vers le Negev. Pas le Negev, excusez-moi. Pour repartir de l'autre côté, en allant vers Beersheba. Et en allant là, il y avait que de la montagne. Et c'était dur, si c'est le Negev. Et en remontant vers le Negev, il retombait de l'autre côté. Mais il n'y a rien en fin de compte. C'est que de la montagne, c'est que de la pierre. La Bible me dit qu'ils avaient des troupeaux inestimables, tous les deux. Tellement grands que c'est à cause de ça que les bergers se sont disputés. Lui, il a laissé choisir son neveu. La logique aurait voulu, le respect aurait voulu. Que le neveu dise mon oncle, choisis. C'est toi qui dois choisir. Et il a pensé qu'à lui. Quand on est un croyant, on ne pense pas qu'à soi, frère et sœur. On s'efforce quand on est des croyants. Amen. On fait des efforts quand on est des croyants. On fait l'effort du respect quand on est croyant. Alléluia. Amen. Et puis Abraham, il n'a rien dit. Au verset 14, 15 et 16 et 17, il a dit qu'il a pris la montagne désertique. Il a pris la montagne désertique. On pourrait penser que sur la montagne, je parlais tout à l'heure, j'ai pris l'exemple du Larzac, il n'y a rien, c'est que de la pierre. On ne peut rien en tirer en fin de compte. Peut-être qu'il s'est dit en lui-même, mon neveu a choisi la plaine verdoyante, moi je choisis la montagne, je vais perdre mon troupeau en fin de compte. Vous savez, quand on est en Dieu, et quand on fait des efforts pour lui, on ne perd rien du tout. On n'a rien à perdre, on a tout à gagner. Tout à gagner avec Jésus-Christ. Alors il a pris la montagne. Au verset 6, vous savez ce qu'il est écrit au verset 6? L'autre en bas, dans la plaine verdoyante, il a tout perdu. Au verset 6, il est écrit que tous ses biens, ils étaient considérables. Au contraire, au lieu de diminuer, il a fait l'effort de la montagne. C'est pas facile de monter parfois. Hein. Il a fait l'effort de la montagne, il a fait l'effort d'être dans la pierre, d'être dans le dur, d'être dans le caillou. Il a fait l'effort. Mais en faisant l'effort, il était béni par Dieu. Si vous faites des efforts,
Amen. Il n'a pas regardé à la rudeur de la montagne. Et puis, je voudrais vous donner cette petite note, frères et sœurs, qui est importante quand même, selon la parole de Dieu. La montagne, vous savez, elle a une représentation dans la Bible. La Bible nous parle de représentation de la montagne. La montagne, dans la parole de Dieu, on appelle ça dans l'Ancien Testament un haut lieu. Ah oui, c'est souvent comme ça. Dans le livre de l'Ancien Testament, souvent il est parlé d'un haut lieu. Abraham, quand il est parti, il a fallu qu'il trouve un haut lieu. Et puis sur le haut lieu, là, bien souvent, on voulait s'approcher de Dieu. Parce que dans l'esprit de l'époque, plus on montait, plus on s'approchait de Dieu, puisqu'il était au ciel. C'était logique, en fait. Donc, le raisonnement était logique. Dieu est au ciel, je m'approche de Dieu. M'approcher de Dieu, c'est mon bien. Amen. Celui qui s'approche de Dieu reçoit de la bénédiction. Amen. Si je m'approche de Dieu, il s'approche de moi. Amen. Alors, je vais dans le haut lieu, même si c'est rude, si c'est rocailleux. Je vais dans le haut lieu. Amen. Il a monté dans le haut lieu. Il a monté pour s'approcher de Dieu. Amen. Amen. Il a fait l'effort pour monter. Et puis, au verset 18, il y a une précision extraordinaire, frères et sœurs. Il s'est monté sur la montagne, sur le haut lieu. Et vous savez ce qu'on faisait sur le haut lieu? Les prédicateurs, qu'est-ce qu'on faisait sur le haut lieu en plus? On bâtissait un hôtel. On bâtissait un hôtel. Là, c'était une petite table. Et puis là, on mettait cet hôtel parce qu'elle était encore un petit peu plus haute. Et on pouvait encore s'approcher un peu plus de Dieu. Et puis là, Abraham, verset 18, il nous dit que là-haut, sur le haut lieu, dans la montagne rude, dans la montagne caillouteuse, dans la montagne, il a mis un autel pour Dieu. Et il a fait une offrande pour Dieu. Il a fait un holocauste pour Dieu. Il a travaillé pour Dieu. Les efforts sont toujours récompensés. Amen. Alléluia. La vie ici-bas, c'est bien souvent la montagne aride. Hein? C'est bien souvent la montagne aride, la vie spirituelle. C'est difficile, des fois les combats sont difficiles. Les combats de l'intérieur sont plus difficiles que les combats de l'extérieur. Mais vous savez qu'aujourd'hui, on ne construit plus l'autel. Nous sommes l'autel. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes le sacrifice de Dieu. Amen. Que Dieu soit béni. Et le sacrifice de Dieu, il fait des efforts pour son Seigneur. Oui, Seigneur, je veux faire des efforts pour toi. Il y a un autre texte dans la parole de Dieu qui m'a toujours un peu surpris, frères et sœurs. Je vous le dis, je l'ai dit, je suis toujours surpris par la Bible, moi. Toujours surpris par Jésus. Même encore aujourd'hui, il me surprend. Tous les matins, le Seigneur me surprend. Le soir, il me surprend. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 10 et au verset 30, vous connaissez cette histoire. L'histoire du bon samaritain. Ah, c'est une histoire que tout le monde a prêché, tous les prédicateurs ont prêché. Quand je suis allé pour la première fois en Israël, j'ai dit, je veux aller à l'endroit du bon samaritain. Alors, on suppose que l'endroit du bon samaritain, c'est entre Jérusalem et Jéricho. Comme entre Jérusalem et Jéricho, il n'y a pas bien loin, il y a une trentaine de kilomètres à peu près. Et puis pour descendre à Jéricho, c'est 30 kilomètres de descente. Et puis, un homme normalement constitué, à l'époque, ne pouvait pas marcher 30 km. C'est dur de marcher 30 km dans une journée. Alors, il y en avait un, Ernest, c'était un businessman. C'était un chineur. Alors, lui, il était intelligent. Qu'est-ce qu'il a fait? Entre les deux, eh bien, il a fait un hôtel pour que les gens puissent venir se mettre à l'abri. Ah, il était malin, lui, hein? Il était sûr qu'il n'allait pas pouvoir aller jusqu'en bas à Jéricho. Donc du coup, il a construit sa petite maison et il donnait le gîte à ceux qui venaient. Et puis là, les gens ont été obligés de passer Jéricho. Jéricho, c'est une des plus vieilles villes du monde, Jéricho. C'est la ville des palmiers. Et puis on faisait du commerce à Jéricho. Il y avait des commerçants à Jéricho. Puis la Bible me dit qu'un jour, un homme a descendu pour aller à Jéricho. Puis comme c'était certainement aussi un commerçant, c'était facile pour les brigands. Ils se cachaient, ils savaient que les gens qui descendaient, ils allaient faire du commerce. Alors, on leur prenait tout. Puis cet homme-là, les brigands lui sont tombés dessus.
aller, ça va être plus vite. Ils l'ont laissé à demi-mort. Ils l'ont laissé à demi-mort. Vous savez, je dis toujours, moi, quand on est à demi-mort, on est encore à moitié demi-vivant. Quand on est à demi-mort, on est toujours demi-vivant. Et puis là, la parole de Dieu me dit que... la parole de Dieu me dit que... il y a des hommes qui sont passés. Le premier qui passe, c'est un sacrificateur. Dans la religion catholique, on dirait c'est un curé. Dans les évangéliques, on dirait c'est un pasteur. C'est ça, hein? Il est passé, le pasteur. C'était un drôle de pasteur. Il a contourné, dans la Bible, dans la parole vivante, il nous a dit qu'il a fait le tour pour ne pas le regarder et pour l'éviter. Seigneur, mais il a laissé son prochain ici, là. Il n'a pas fait beaucoup d'efforts pour lui. Hein. Aucun effort pour lui. Puis la Bible continue, je ne vais pas m'attarder, mais la Bible continue, et elle me dit qu'il y a un lévite qui est passé. Le lévite, c'est le diacre. Le diacre. Le diacre, il a regardé, puis il a contourné aussi, lui. Il n'a pas fait d'effort pour aller secourir son prochain. Si aujourd'hui ça se passe, le sacrificateur et le lévite, ils vont en prison. Non-assistance à personne en danger. On va en prison. Ah oui, ils ne veulent pas faire... ils vont dire, ah oui, mais tu comprends, mon frère. C'était compliqué pour l'éviter le diacre. L'homme, il dit qu'il était à demi-mort, et puis qu'il perdait du sang, et puis avec les règles et les lois de Moïse, on ne pouvait pas toucher quelqu'un. On peut se trouver toujours des excuses quand on ne veut pas faire d'efforts. Hein. Quand on ne veut pas faire d'efforts, on se trouve des excuses. Puis là, la Bible me dit qu'il y a un homme qui passe. C'est un Samaritain. Le Samaritain, lui, c'est pas un vrai juif, en fait. Le Samaritain, il est mélangé. C'était des juifs qui avaient été déportés en Babylonie, qui se sont mariés avec des étrangers, qui sont revenus. Donc on leur a donné un petit peu de territoire, on n'avait pas trop de relations avec eux. Ils n'étaient pas terribles, en fait, compte. Ah oui. Quand quelqu'un ne nous plaît pas, on dit toujours, il n'est pas terrible. Quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Ah oui, c'est tellement facile. Et puis le Samaritain, celui qui était le mal-aimé, là, celui qui était quelqu'un qui n'était pas terrible, excusez-moi, si vous saviez comment ma vie n'était pas terrible, ah oui, ma vie était vraiment pas terrible. On était des gens pas terribles. On était des gens qui vivaient dans la misère. Les vieux vivaient dans l'alcool. Les vieux vivaient dans toutes les misères pas possibles. Dans les disputes, dans les conflits, dans les bagarres, dans tout ce que vous voulez. Ah oui, on n'était pas terribles. Mais un jour, on a entendu parler de Jésus. Amen. Et on a fait l'effort de s'approcher de Christ. Amen. Et quand on a fait l'effort de s'approcher de Christ, on a pu regarder à nos coutumes. Touche pas, prends pas, regarde pas. On a fait l'effort de venir devant Jésus. Amen. Le Samaritain, lui, il a fait l'effort d'aider son prochain. Amen. L'effort sans regarder à celui qui était là. Il l'a aidé, en plus il l'a aidé, il l'a mis sur sa monture, il l'a amené à l'hôtellerie, il a sorti de l'argent de sa poche. C'est pas facile de sortir de l'argent de sa poche. Il faut vraiment faire des efforts pour sortir l'argent de nos poches. On peut parler de tout, mais il ne faut pas parler d'argent. Surtout pas les sonnantes, les trébuchantes, il ne faut pas en parler de ces choses-là. Alors, vous savez, c'est merveilleux. Si vous savez comment j'aime l'effort du Samaritain, Amen. Comment j'aime l'effort que le Samaritain a fait. Il a pris soin de cet homme qui était en train de perdre la vie. Frères et sœurs, ne doit-on pas prendre de la peine et faire des efforts pour tous les personnes qui se perdent, qui sont en train de perdre la vie au dehors? Ne connaissez-vous pas des gens qui sont à demi-mort? Ne connaissez-vous pas des gens qui sont là et là, mais qui ne sont pas véritablement des sauvés, des gens qui ont besoin de la grâce de Dieu? Ne devons-nous pas faire des efforts sans regarder aux uns et aux autres? Oh, c'est le travail de l'autre, c'est le travail du Samaritain, c'est le travail du sacrificateur. Pardon, le travail du sacrificateur et le travail du Lévite. Non,
c'est notre travail. On doit faire des efforts pour aller chercher ceux qui sont à demi-morts. On fait des efforts parce qu'eux aussi, ils doivent hériter le royaume des cieux. Alléluia. Oui, frères et sœurs, je vous en donne encore une petite. Amen. Allez, faites ça, je pense. Amen. Nous allons en prendre une petite encore. Amen. Un jour, je suis parti de Jérusalem aussi. J'ai voulu faire quelque chose. Avec le groupe que j'avais, j'ai voulu descendre à Emmaüs. Ah, Emmaüs, c'est une petite ville. Elle est à 11 km exactement de Jérusalem. Puis la particularité, c'est que Jérusalem, c'est sur une hauteur. Vous allez à l'est, vous allez donc à Jéricho. Vous allez à l'ouest, vous descendez sur Tel Aviv, et là, à 11 km, vous avez Emmaüs. Puis à Emmaüs, il y a quelque chose de spécial en fait. Vous connaissez les 2 disciples d'Emmaüs? Vous en avez parlé. Vos pasteurs vous en ont parlé, les disciples d'Emmaüs. Ah oui, les disciples d'Emmaüs. La Bible me déclare, je ne veux pas me tromper. Luc 24, 13. Luc 24, 13. C'est ces 2 disciples qui sont là, et puis ils partent de Jérusalem, ils rentrent chez eux. Et puis, 11 km, mais c'est 11 km de descente. Alors, certainement, je vais essayer de m'imaginer un peu la situation. C'est des disciples. La Bible dit que c'est comme ça qu'elle est l'homme des disciples. Mais des disciples de qui? Des disciples de Jésus, amen. C'est des disciples de Jésus. Et puis, ils sont découragés. Ils ont le cœur chargé. Au verset 17, il est décrit, ils sont attristés. Vous savez pourquoi ils sont attristés? Parce que leur maître, celui en qui ils avaient mis toute la confiance, celui qu'ils ont fait des efforts de tout quitter pour le suivre, parce que quand on est un disciple, on suit le maître. Un disciple, ça suit son maître. C'est ça un disciple. C'est quelqu'un qui suit le maître. Ils ont tout abandonné, ils ont suivi leur maître. Et puis là, ils ont appris que le maître est mort, alors qu'ils avaient mis tellement d'espérance en lui. Alors ils rentrent chez eux, ils montent à Emmaüs, 11 km de descente. Et ils parlent entre eux, ils ont l'air attristés, ils sont abattus. Pourtant, quand on descend, quand on marche et qu'on descend, c'est facile, frère et sœur. Et là, ils ont arrivé. Et puis, il y a un homme qui s'est joint à eux. Vous connaissez le récit, hein? Et puis il a parlé avec eux tout le long du chemin pendant les 11 km. Quand ils sont arrivés dans la maison, il a fait quelque chose d'inhabituel. Il a fractionné le pain. Et quand il a fractionné le pain, la Bible déclare que leurs yeux se sont ouverts. Alléluia. Et ils ont reconnu le Christ. Alléluia. Seigneur. Vous savez ce qu'ils ont fait? Vous savez ce qu'ils ont fait? La descente pour eux était difficile. Ils ont fait l'effort de repartir en arrière, de remonter les 11 km pour aller à Jérusalem. Ils ont fait l'effort pour annoncer qu'ils avaient vu le Seigneur ressuscité. Amen. Alléluia. Dites-moi, frères et sœurs, je vous pose une question. Est-ce que vous savez que Jésus est ressuscité? Amen. Vous savez? Amen. Et on ne le dit pas. On ne fait pas l'effort de dire que Jésus est ressuscité. Il faut faire l'effort pour le dire. Alléluia. Les gens qui sont à demi-mort, là, ils ont besoin de savoir que le Christ est ressuscité. Alléluia. Et que le Christ, il est capable de leur donner une vie tout entière. Ils étaient à demi-mort, ils sont à demi-vivants. Et si le Christ vient dans leur vie, ils sont pleinement vivants. On a des efforts à faire. Alléluia. Amen. On a des efforts à faire. Vous connaissez le mont Tabor? Le mont Tabor. C'est pareil. C'est en Galilée. Est-ce que vous l'avez vu, le mont Tabor? Il y en a qui l'ont vu. Moi, je l'ai vu, le mont Tabor. Pour y aller au mont Tabor, pour aller en haut, là, c'est des petites voitures, c'est des taxis qui vous y amènent. Alors, vous montez dans les taxis, et les taxis vous amènent jusqu'en haut. Mais s'il y a un danger, vous ne pouvez pas savoir, en vérité. C'est un danger terrible. Les taxis sont là, dans la petite route en colimaçon, là. Et puis ils se croisent, et ils descendent. Vous cramponnez tellement vous avez peur. Mais là-haut, il y a la bénédiction, c'est un haut lieu. C'est un haut lieu. Là, aujourd'hui, nous, c'est facile. On monte dans le petit taxi, on monte en haut, on monte à bord. Allez, il nous faut un quart d'heure pour aller là-haut.
Et quand vous êtes en bas, au pied du mont Tabor, vous le regardez, il vous fait peur. C'est comme ça. C'est comme ça le mont Tabor. Vous savez ce qu'il a fait, Jésus? Il a demandé à des disciples, à des apôtres, de l'accompagner pour qu'il soit béni. Amen. Est-ce que Jésus vous demande de l'accompagner pour que vous soyez bénis? Amen. Est-ce que quand vous accompagnez Jésus, vous n'avez pas des efforts à faire? Alors le Seigneur, dans l'évangile de Luc, au chapitre 9 et au verset 27, la Bible me dit qu'il a choisi Pierre, Jacques et Jean. Il en a choisi 3. Il en avait 12 sous la main. 12 sous la main, il en avait. Il en a choisi 3. Pourquoi, Seigneur? Parce que le Seigneur a une particularité, mes frères et sœurs. C'est que le Seigneur est omniscient. Alléluia. Il est capable de lire dans les cœurs. Sais-tu que le Seigneur est capable de lire dans ton cœur ce soir? Le Seigneur, en lisant dans les cœurs, il a vu que c'était tellement raide qu'il y en a qui n'auraient pas arrivé à monter jusqu'en haut. Il a su qu'il n'y en avait que 3 qui étaient capables de monter. Il les a choisis. Alléluia. Il a pris Pierre, Jacques et Jean. Si vous savez comment ils ont été bénis, ça n'a pas pu être facile pour eux. Seigneur, quel effort de monter le Tabor. Quel effort ils ont produit pour monter le Tabor. Mais arrivé en haut, il y a la bénédiction. Alléluia. C'est plus une bénédiction. Ils voient Jésus, ils voient Moïse, ils voient Élie. Il y a Dieu qui parle. Seigneur, vous ne voulez pas faire l'effort pour entendre la voix de Dieu. Amen. Seigneur, moi je veux faire l'effort pour entendre. Amen. Oui. Le résultat, c'est qu'ils ont passé un temps dans la prière avec le Seigneur. Je veux faire l'effort de passer du temps dans la prière avec le Seigneur. Alléluia. Et puis, je ne vais pas vous dire très longtemps, je vais vous donner un petit verset de conclusion, si vous voulez. Alléluia. C'est facile, un verset de conclusion, vous savez. Je vous le donne, et puis après, vous en faites ce que vous voulez. Moi, j'ai fait mon travail. D'accord? J'ai fait mon travail, moi. Je vous demande, frères et sœurs, et je me le demande à moi aussi, parce que je ne veux pas me dégager. Je suis dans le même bain, on est là. Mario, fais des efforts. Si tu fais des efforts, tu seras béni. Amen. Si tu fais des efforts, tu entreras par la porte étroite. Si tu fais des efforts, tu vas t'approcher de Dieu. Et si tu t'approches de Dieu, il s'approchera de toi. Ah oui. Alors Mario, fais des efforts. Je ne mets pas votre nom, je mets bien. Oui. Éphésiens 5:10. Écoutez ce verset. Efforcez-vous de discerner ce qui plaît au Seigneur. Amen. Seigneur, je ne veux pas faire autre chose que ce qui plaît à Jésus, moi. Ce qui ne plaît pas à Jésus, je ne veux pas le faire. Ce qui plaît à Jésus, je veux le faire. Et je veux arriver à discerner ce qui plaît à Jésus. Et comme j'ai discerné ce qui plaît à Jésus, je veux faire l'effort pour mon Seigneur. Que Dieu soit béni. Amen. Je veux m'efforcer de m'approcher de lui pour que lui s'approche de moi. M'approcher de lui, c'est mon bien. Christ en moi, espérance de la gloire. Je veux m'efforcer pour que Christ soit en moi. Christ en moi, espérance de la gloire. Seigneur, je veux louer ton nom. Je veux te remercier, je veux prendre la gloire qui te revient. Je veux faire des efforts pour toi, Seigneur. Je ne veux pas faire des efforts pour me faire voir devant les uns et les autres. Non. Je veux faire des efforts dans ma vie cachée pour toi. Je veux avoir une vie cachée avec toi. Et dans ma vie cachée, je veux faire l'effort. Je veux faire l'effort de lire ta parole. Je veux faire l'effort de prier. Je veux faire l'effort, Seigneur, de monter sur le haut lieu. Je veux faire l'effort de t'offrir ma vie tout entière. Je veux faire l'effort, Seigneur, de remonter même quand c'est dur, Seigneur, pour aller témoigner que tu es vivant. Je veux faire l'effort, Seigneur, même si les autres n'ont pas aidé notre prochain. Je veux faire l'effort de l'aider. Je veux faire l'effort parce que je veux qu'il vive, parce qu'il n'est pas encore mort, il est encore vivant. Je veux faire l'effort de lui témoigner que tu es le Christ. Je veux faire l'effort de monter jusqu'en haut du Tabor pour être béni, Seigneur. Je veux faire l'effort, Seigneur, de m'approcher de toi. Je veux faire l'effort de discerner ce qui te plaît, Seigneur. Alors, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ta bonté. J'ai besoin que tu me donnes, Seigneur, ce que je dois faire pour faire des efforts. Amen.
Béni soit Dieu. Je vais demander à l'ancien Ernest qui commence la prière. Prie le Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole, parce que ta parole est celle qui nous enseigne. Et ce soir, merci pour ton enseignement, merci pour ta parole, qui nous a encore, Seigneur, parlé, que dans nos vies chrétiennes, nous devons nous efforcer, Seigneur, pour pouvoir un jour rentrer dans le ciel. Alors donne-nous le courage, enlève toute fainéantise de nos vies, et donne-nous la force et le courage d'avancer pour pouvoir, Seigneur, passer et s'efforcer pour rentrer dans cette porte étroite. Amen. Mon Dieu de grâce, tu béniras ton peuple qui est là Béni ce soit soir et qui a écouté et entendu ta parole. Amen. Seigneur, aide-nous tous ensemble à nous efforcer, à nous faire violence, Seigneur, pour pouvoir un jour rentrer dans le royaume de Dieu. Merci pour ton serviteur. Merci. Merci pour le pasteur qui a porté ta parole. Oui, amen. Seigneur, tu le bénis, tu bénis sa maison et tu bénis son ministère. Merci, Seigneur, dans le nom de Jésus. À toi la gloire, Amen. Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, pour ta grâce. On loue le Seigneur aussi. Gloire à la gloire de Dieu. Seigneur, mon Dieu, je te loue, Seigneur. Amen. Je te rendrai grâce, mon Dieu. Combien, Seigneur, je te remercie, mon Dieu, pour ta parole, Seigneur. Combien, Seigneur, ta parole m'a fait du bien, Seigneur. À combien, Seigneur, je me passe, Seigneur, de la plaine, mon Dieu. À combien, Seigneur, je vais monter, Seigneur, dans les hauteurs, Seigneur. À combien, Seigneur, je vais entendre, mon Dieu, ta voix, Seigneur. C'est vrai que parfois, mon Dieu, c'est dur, Seigneur. Mais, Seigneur, je vais me forcer, mon Dieu. Parce que c'est toi, mon Dieu, qui me porte, mon Dieu, dans les hauteurs. Et Seigneur, c'est toi, mon Dieu, qui me parle, mon Dieu. Tellement bon, Seigneur, quand tu parles dans mon cœur, Seigneur. Ah, Seigneur, oui, de moi, je ne suis rien, mon Dieu. Mais Seigneur, je peux tout par celui qui me fortifie. Et Seigneur, je te remercie parce que tu es avec moi, Seigneur. Donne-moi de me sanctifier, Seigneur, oui. Je te remercie, mon Dieu. Renouvelle-moi, Seigneur, par le moyen de ton Esprit Saint, Seigneur. Seigneur, je te remercie, mon Dieu, parce que les jours que tu t'es dépouillé de ton ciel de gloire, mon Dieu, pour venir sur cette terre, mon Dieu, pour prendre, Seigneur, nos péchés, mon Dieu. C'est Seigneur, ce soir, nous sommes ici. C'est par grâce, mon Dieu. C'est parce que toi qui l'as voulu. Alors ce soir, mon Dieu, oui, je veux te dire merci pour ton sang. Ce sang qui a coulé. Ce sang qui m'a levé de tous mes péchés. Seigneur, mon Dieu, je te dis merci. À cette toi, je mets toute la gloire à notre Dieu. Merci, mon Dieu. Amen. Sois béni, sois glorifié, Seigneur. Nous nous levons sur le nom de notre Seigneur. Merci, mon Dieu. Nous allons faire l'institution de la Sainte Seine. Amen. Voilà ce qu'il dit là. Sois béni, Seigneur. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant: prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite le coupe. Et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant: buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vie, jusqu'au jour où vous rencontrez de nouveau avec vous, dans le royaume de mon Père. Amen. Alors je vais demander au frère Alain s'il veut présenter ce saint repas devant le Seigneur. Merci Seigneur, merci pour ta parole qui a été annoncée. Merci Seigneur parce que ta parole nous enseigne qu'il faut faire des efforts éternels. Et merci éternel pour l'effort que tu as fait pour chacun de nous. On est établis sur le bois du calvaire éternel. En cette soirée, nous voulons te présenter ce pain et ce vin, symbole de ton corps et de ton sang éternel. Seigneur, te remercions pour le sacrifice de la croix, te remercions pour le rachat de ville, te remercions parce que ce sang est capable de nous pardonner nos péchés. En cette soirée, nous voulons prendre, Seigneur, ton corps, Seigneur, et ton sang éternel. Seigneur, être digne, Seigneur, devant ta présence, mon Sauveur. Merci pour tes bienfaits, et à toi soit la gloire éternelle. Voilà, je demande déjà celui ou celle qui est baptisé par immersion, qui participe à la Sainte Seine, qui s'élève de leur place pour faciliter le passage des frères, et on continue dans la prière. Béni soit Dieu. Voilà. Merci Jésus.
Amen. Merci pour ta parole, Seigneur Jésus. Seigneur, ta parole qui nous force, Seigneur Jésus. Donne-moi chaque jour à me forcer, Seigneur Dieu, pour être agréable à tes yeux, Seigneur Jésus. Je vais me forcer pour pouvoir passer par cette porte étroite. Amen. Gloire à Dieu. Seigneur Dieu. Seigneur, merci pour cette table que tu laisses devant ta mère. Seigneur Dieu, moi qui étais vieille, Seigneur, les ténèbres, tu m'as mis à la lumière, Seigneur. Merci parce qu'un jour ton regard s'est posé sur moi, Seigneur. Ah, Seigneur Jésus, je ne veux pas prendre cela comme un simple coup de pain et comme du pain, Seigneur, mais je veux le prendre en mémoire de toi, Seigneur. Ce sacrifice parfait, tu vas faire. Seigneur, merci parce que cette semaine, tu nous as gardés. Merci pour le pain de chaque jour, Seigneur. Merci parce que tu es avec ma petite, Seigneur. Les enfants, Seigneur, tu connais le désir de mon cœur. Seigneur, merci pour mes frères qui sont là, Seigneur. Seigneur Dieu, que mon église puisse être une église soudée, Seigneur. Puissions prier les uns pour les autres. Merci pour l'amour que tu nous donnes, Seigneur. Oh Seigneur, tu bénis Gino et Ernest, Seigneur. Merci pour la force que tu leur donnes, Seigneur Jésus. Donne-leur la vision pour ton peuple, Seigneur Dieu. Sois loué, sanctifié, Seigneur. Merci pour le pasteur Mario, Seigneur Jésus. Tu bénis sa maison et son ministère, Seigneur Dieu. Seigneur, donne la prière à ton peuple, Seigneur. Parce que tu es digne de louange, Seigneur Jésus. Amen. À toi revient la gloire et la victoire, Fils de Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci Jésus, parce qu'encore Seigneur, tu m'as relevé. Amen. Merci pour ta patience, Seigneur. Merci Seigneur, parce que des fois quand je parle avec mon compagnon, je sais que toi tu es au milieu de nous, Jésus. Amen. Je me suis confié que je t'ai abattu, Jésus. Et toi tu m'as relevé. Gloire à Dieu. Béni soit Dieu. Merci pour Seigneur mon Dieu, ton amour, Jésus, que je ne mérite pas. Merci Seigneur mon Dieu, parce que c'est vrai qu'il faut que je fasse plus d'efforts. Tu me l'as dit, l'amour, Jésus. Seigneur mon Dieu, je ne sais pas de quoi pour moi tu parles, Jésus. Des fois, j'ai la crainte, Seigneur mon Dieu, de tomber, Jésus. Je parle comme toi, tu le veux. Des fois, Seigneur, tu me donnes cet amour, Seigneur. Amen. Seigneur, donne la prière à tes sœurs. Amen. Seigneur, mon fils, je te louer, Seigneur. Parce que, Seigneur mon Dieu, tu le crois, Seigneur. Je veux te donner mes pensées, mon langage, ma vie, Seigneur. Amen. Je veux te donner, Jésus. Gloire à Dieu. Merci pour ma vie, Jésus. Merci Seigneur de ce que tu fais. Merci de ce que tu vois, Seigneur. Seigneur, merci.
continuer à louer le Seigneur. Seigneur, sois béni, sois glorifié. Amen. Mon Père, Seigneur mon Dieu, je vais lever la voix devant toi. Tu as payé la peine de garder silence devant toi. Tu as payé la peine que notre cœur puisse souffrir devant toi. Amen. Seigneur, tu bénis ces instants, Seigneur mon Dieu. Tu bénis celui qui est debout comme celui qui est à terre. Car ta parole dit, Seigneur mon Dieu, que nous avons repris l'éternel enfant. Merci, Seigneur mon Dieu, du porteur de ta parole, Seigneur mon Dieu. Car il a été ce soutien entre tes mains, mon Dieu. Merci de ton peuple, Jésus. Merci de la grâce que tu fais d'être au milieu de nous, roi des rois. Merci de nous visiter, Seigneur mon Dieu. Seigneur, à combien je veux te placer les malades devant toi, Seigneur, tu es dans tes mains sur nos malades, Jésus. Que la maladie marche, Seigneur mon Dieu. Et que la guérison opère dans les cœurs, Jésus. Seigneur, moi, j'ai la cœur, Seigneur mon Dieu, de te placer, Seigneur mon Dieu, ma famille devant toi. Seigneur, bénis mes parents, Seigneur mon Dieu. Seigneur, tu bénis aussi mes frères, ma soeur, mon Dieu. J'ai la cœur de te placer mon frère Nathan devant toi, Seigneur mon Dieu. Seigneur, tu le bénis, Seigneur mon Dieu. Et tu bénis sa compagne, Seigneur mon Dieu. Tu es dans tes mains, tu es dans tes mains. Car je crois que la promesse que tu as dit, je le crois que je suis dans ça, Seigneur mon Dieu. Alléluia, prie le Seigneur. Tu bénis les prisonniers, tu les donnes de bien sur eux, tu bénis ceux qui parlent pas de deuil, car s'ils ont un cœur troublé, alors ta parole dit que tu es le consolateur des cœurs, tu viens consoler les cœurs troublés, viens relever celui qui est à terre, viens débrouiller celui qui est endormi. Seigneur, je ne suis pas parfait, mais je vais avancer vers toi, je veux faire des efforts pour toi, ton peuple a besoin de toi, ton peuple crie devant toi, car ton peuple te désire, Jésus, nous avons besoin de toi tous les jours de notre vie. Seigneur mon Dieu, comme tu l'as dit à cette femme, tu as dit que tu ne la condamnes pas. Et encore dans cette soirée, tu nous dis aussi que tu ne nous condamnes pas. L'ennemi nous dit qu'il nous condamne, et toi tu dis que tu ne nous condamnes pas. Parce que ta parole dit que tu es cet avocat auprès du Père et qui intercède pour nous. Bénis ton Église, bénis ceux qui sont dans la maladie, parce que je sais que ce sera des témoignages à la gloire de ton nom. Merci Seigneur. Sois béni et glorifié. Madame l'entendre pour qu'il prie le Seigneur aussi. Sois béni, éternel, et sois glorifié. Voilà, on écoute la prière du frère. Grâce ce soir, Seigneur, de pouvoir venir devant tes pieds, Seigneur. De venir devant tes pieds pour te dire merci pour que tu bien fait, Seigneur. Pour ma part, je veux te dire merci, Seigneur, parce que moi qui étais pécheur, moi qui ne méritais rien de toi, tu es venu m'arracher des ténèbres, Seigneur, et tu m'as ramené dans ta lumière, Seigneur. Alors mon âme t'exalte et te glorifie, Seigneur Jésus. Seigneur, je voudrais te placer l'auditoire de mon toi, Seigneur. Que l'auditoire puisse s'exprimer avec vérité de Dieu devant toi. Seigneur, bénis le faible comme le fort, bénis le malade comme le bien portant, Seigneur. Bénis le jeune comme l'ancien, Seigneur. Je te le demande dans le nom précieux de Jésus, éternel Dieu. Que ton nom soit béni et glorifié, Dieu Saint. Béni soit. À toi revient la gloire, éternel Dieu. Oh, Dieu de Dieu. Merci pour tout, Dieu Saint. Tu nous as confié là, merci pour ton amour. Viens de justice pour nous. Tu nous as tout obéi. Merci Jésus. Bénis nos femmes, Seigneur. Béni soit. Bénis nos frères, Seigneur. Bénis nos sœurs, Seigneur. Bénis les chefs de parole, Seigneur. Bénis nos pasteurs, Seigneur. Que ton frère, Seigneur. Tu es Jésus, la vie en J'aimerais qu'on chante une chant ensemble. Avec la gloire du Seigneur, comme dans un esprit de louange. On va le chanter en remerciement au Seigneur. J'aimerais chanter ce cantique à Dieu sur la gloire. Amen. À Dieu soit la gloire. À Dieu. À Dieu. Oui, à Dieu soit la gloire.
d'avoir participé avec eux. Amen. On remercie Dieu pour ces bons moments que nous avons passés. Voilà, sachez que si les frères n'ont pas pris le culte, ils ne se sont pas levés, c'est parce qu'ils l'ont pris ce matin. Amen. Je crois que ça étonne quelques-uns en disant pourquoi ils n'ont pas pris la Sainte Terre. C'est parce qu'ils l'ont pris ce matin. Amen. On a quelques petites annonces. Mardi, nous avons la réunion d'évangélisation. Amen. Jeudi, réunion de prière. Le dimanche prochain, nous avons le culte d'adoration. Et demain soir, à 10h, avec les frères, on ira dans le bureau de Gino et on fera les comptes qu'on doit faire. Les frères, puis maman, demain à 10h, n'allez pas ailleurs. Demain, on se retrouve pour faire tous les comptes, pour donner un compte rendu à l'église de tout ce qui est rentré, tout ce qui est sorti, les dépenses et les bénéfices. Voilà. Alors, on va se quitter dans la paix du Seigneur, on va prier Dieu, on va demander qu'il nous raccompagne. Amen. Et qu'il bénisse aussi le départ de notre frère Mario. Amen. Et il est fatigué. Et parce qu'il a prêché 4 fois. Il a plus de 20 ans, je pense qu'il a 65 ans. Mais Dieu le bénit et c'est Dieu. On va prier, je vais demander à Jonathan s'il veut bien prier pour ces moments et prier pour que Dieu raccompagne notre frère. On prie tous ensemble. Seigneur éternel, nous voulons te remercier. Merci Seigneur pour ton serviteur, merci pour ces jours de mission, pour ce partage, pour cette communion ensemble. Amen. Seigneur, nous te présentons, Seigneur, nous te mettons entre tes mains. Seigneur, tu as gardé son aller, tu garderas son retour, Seigneur. Bénis notre Père, bénis sa famille.